Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à visionner mes vidéos et je vous en remercie. J'accueille avec plaisir également les nouveaux visionneurs à qui j'espère mes vidéos apporteront des réponses, des éclaircissements. C'est le but de mon travail, hein, vous aiguiller, vous aider à sortir des situations compliquées, en tout cas en vous aidant à trouver des solutions, à démêler les nœuds. Je rappelle cependant qu'il s'agit de tirages généraux et qui peuvent ne pas correspondre à tout le monde. Il peut y avoir une partie du jeu qui vous correspond, qui vous parle et pas la suite du jeu parce que c'est général justement. D'autant plus que là je traite pour 3 signes sur une semaine. Donc ça concerne encore plus de monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée sur une question précise, un domaine de vie, un tirage général, voire une roue astrologique, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. J'ai également mis en place une cagnotte si vous désirez participer ou me remercier pour les vidéos que je mets en ligne. Il n'y a pas de montant minimum. Et voilà, ça pourrait me permettre à acheter du nouveau matériel, peut-être de nouveaux oracles pour vous parler avec plus de précision. Donc on y va pour le taroscope hebdomadaire du 1er au 7 février pour les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Voilà, on y va. Alors on est parti, on a ici le contrat. La carte du contrat ici peut vous parler d'un contrat, si on parle purement de la carte. On parle aussi de la justice, quelque chose à régler ou quelque chose, un équilibre à trouver ou à retrouver pour cette semaine. Il est question de prendre connaissance de certains documents, voilà, d'avoir... on dit que pour certains, vous n'avez pas tout le visuel nécessaire sur une situation où vous avez les yeux bouchés, hein, voilà, il vous manque des éléments. On parle donc d'équilibre et de justice. On dit que vous avez le cœur brisé, que quelque chose vous chagrine concernant un déséquilibre ou concernant une affaire de justice, concernant un procès, concernant un contrat peut-être aussi, un contrat qui peut être du domaine familial, sentimental. Vous avez de la peine, quelque chose, soit la finalité du procès ne correspond pas totalement à vos attentes, soit une proposition de contrat vous met dans une situation peut-être à devoir donner plus dans le domaine professionnel que dans le domaine affectif. Voilà, il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui vous tiraille, qui ne vous convient pas. Alors ici, avec la carte de l'archange Ariel, alors on parle de luminosité quand même, hein, on parle d'éclaircies qui viennent à vous, on parle d'utiliser votre domaine créatif, votre ingéniosité pour régulariser la situation, ou pour faire face, ou pour contrecarrer la situation. On parle ici aussi de création ou de procréation. On peut dire ici que pour certaines personnes, vous êtes dans la tristesse quelque part, dans la mélancolie d'être séparé de quelqu'un de quelqu'un de cœur. Voilà, il y a un manque, le manque de quelqu'un, le manque physique, hein, le manque physique de quelqu'un. Voilà. Alors c'est plutôt adouci quand même. Vous allez vers des énergies meilleures, hein, des énergies plus lumineuses. Mais voilà, par période, il y a
quelques sentiments de mélancolie qui sont là. Alors, ensuite, on a, voilà, mais vous savez vous repositionner mentalement pour ne pas, on va dire, pour ne pas sombrer dans la tristesse déjà, mais aussi pour avoir du rebond, pour réfléchir positivement à la situation et aller de l'avant, pour vous donner des perspectives pour avancer. Alors, on parle aussi ici de création. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à mettre en place quelque chose, un nouveau projet. Vous êtes en train de faire des plans ou des bilans pour mener à bien une création. Il y a la notion ici d'enfanter quelque chose par le mental. Alors, avec la carte de jardin et portail, ici, vous avez une possibilité de vous libérer, de sortir d'une situation qui vous... Alors, j'allais dire qui vous emprisonne, mais elle ne vous emprisonne pas réellement. On va dire que c'est plus votre mental qui vous emprisonne. Parce que cette jeune fille qui est devant le portail et qui observe ce grand champ devant elle, se demande bien, voudrait bien sortir, mais elle a peur. Et donc c'est le mental qui a peur, c'est votre mental qui a peur. Cet enfant, cette jeune fille a la clé du portail autour du cou. Ça veut dire qu'elle a les solutions pour pouvoir ouvrir ce portail et aller voir à l'extérieur, pour aller voir d'autres horizons, pour aller voir, explorer ce qu'il y a de l'autre côté. Mais, alors ce qui la bloque, alors il y a un manque de confiance en vous, mais il y a aussi la peur de sortir de sa zone de confort. Ce jardin ici, vous le connaissez, il vous rassure, il est entretenu, il est serein, il est paisible. Et vous avez peur de sortir de cette zone de confort, de quitter cette zone de confort et de vous mettre en insécurité en passant à autre chose, en passant le pas et en allant voir, en allant chercher l'exploration ailleurs. Alors ça peut vous dire aussi d'explorer les choses dans votre mental sous un autre point de vue. Vous mettez des blocages, vous mettez des blocages intérieurs. Ce chant est totalement pacifiste également, hein. Ça représente l'inconnu face à vous. Et donc il faut sortir de vos craintes mentales pour vous accorder une libération vers d'autres contrées, on va dire, hein. Voilà, vous êtes en train d'explorer ça. Alors il peut être question de choisir une formation, de devoir sortir d'une sécurité que vous avez, dans laquelle vous êtes aujourd'hui, mais pour faire cette formation ou pour gagner cette évolution, ce changement, ces connaissances supérieures, supplémentaires, pardon, plutôt supplémentaires, il vous faut quitter votre domaine de sécurité pour aller vers un inconnu qui vous semble insécure, mais parce que vous n'en avez pas les éléments. Voilà. Alors, je dirais que ça concerne le domaine plutôt professionnel ici, hein. Voilà, le doute. Voilà, le doute. Alors que les éléments sont autour de vous et vous disent plutôt c'est le bon moment. Il faut vous décider. Voilà, déséquilibre. Déséquilibre entre vos émotions ici, hein. La balance avec le cœur brisé, c'est le déséquilibre entre vos émotions, entre l'envie de passer à autre chose, l'envie d'évoluer, mais sans vouloir quitter votre zone de confort. Alors que pour passer toute transition d'une situation à une autre, mais dans un sentiment d'inconfort, parce qu'on quitte un quotidien qui est tout à fait bien coordonné, pour aller vers un nouveau quotidien qui, vous savez,
peut vous apporter du nouveau, du piment et apporter quelque chose à votre vie, mais en même temps vous pose dans quelque chose d'inconnu. Voilà, c'est l'envoi vers l'inconnu qui sépare votre cœur en deux ici et vous fait douter. Ouais, il y a l'insécurité aussi avec la peur. Voilà, c'est ça, c'est l'insécurité. Alors, on y va. Avec le Divinora, on a la chance, les Gémeaux, les nouvelles, le mystique et la réussite. Donc, on vous encourage vraiment à prendre la décision d'ouvrir ce portail, de vous diriger vers l'inconnu, même si vous n'avez pas toutes les données ou que les données que vous avez ne sont pas assez réconfortantes. Voilà, on dit que quelque chose vient vers vous de manière joker un peu, hein, un coup de chance, un coup de bluff qui vous fait sortir, qui vous pousse à l'action ici et qui va vous chambouler cette balance de l'équilibre là et vous dire bah je me lance. Voilà, il y a quelque chose de spontané dessus de la chance, hein, donc une opportunité, bien sûr, qui vient à vous, voire plusieurs opportunités, même parce qu'ici, avec les Gémeaux, on peut représenter la multiplicité. On retrouve l'équilibre ici, la séparation de vos cœurs qui doutent, là, on retrouve un équilibre. Les deux parties du cœur se ressoudent ici avec les Gémeaux. Et par un événement, à cause d'un événement spontané, soudain, voilà, on va dire que l'univers a acheté les dés du destin sur vous et quelque chose vous pousse à agir et à prendre la décision, à assurer votre décision. Alors, les clés du destin, les dés du destin, ici, c'est pour vous apporter à une meilleure situation, à quelque chose qui vous amène à du mieux. Pour ceux qui sont en attente de procédure, un événement soudain peut arriver vers vous de manière bénéfique, de manière favorable. Quelque chose était bloqué au niveau d'un contrat, c'est pareil, quelque chose de soudain, là c'est Jupiter, hein, ici, Jupiter est le grand protecteur des astres, amène quelque chose que vous n'attendiez pas, un rebondi, quelque chose de spontané qui fait contrebalancer la situation précédente. Donc si on vous avait annoncé, admettons, quand vous ne renouvelez pas le contrat ou que vous n'auriez pas un tel contrat, eh bien, soit on vous rappelle pour vous dire finalement on vous prend, soit un autre contrat vient à vous et qui sera plus, qui vous imposera moins de contraintes. Voilà. Là, on parle de l'intérêt. On parle de l'intérêt de la communication. Il y a peut-être des rendez-vous, des entretiens à avoir, que ce soit professionnel ou de la communication pour démêler les problématiques qui étaient en suspens là. Donc il y a des communications, en plus, d'autant plus qu'on a les nouvelles derrière, on peut dire qu'il y a des nouvelles qui viennent à vous, il y a deux fois la communication, donc l'importance de bouger, d'avancer, de prendre des décisions. Une nouvelle vient à vous qui vous rassure, qui vous stabilise dans vos prises de décision à venir. Qui vous donc sécurise, qui vous apporte une bonne nouvelle dans le domaine de la création. Si vous êtes en train de mettre en place, de créer quelque chose, il y a une nouvelle positive qui vient à vous. Le domaine mystique ici, vous êtes, pour certaines personnes, alors principalement les femmes, mesdames, vous êtes en train d'apprendre et d'évoluer dans le domaine mystique où vous apprenez quelque chose, vous êtes rassuré par une information qui vous vient du domaine subtil. Que ce soit par le rêve, que ce soit par une consultation de voyance, que ce soit par vos propres intuitions, on dit que vous êtes en élévation où quelque chose vous rassure, vous conforte sur les décisions que vous devez prendre. Si vous êtes un homme, il s'agit ici de prendre en considération la part yin de votre personnalité, c'est-à-dire votre intuition, la douceur,
la tolérance, la compréhension, l'ouverture d'esprit. Voilà, une information vient à vous et dans le domaine concret et dans le domaine subtil. Des choses s'ouvrent à vous et vous êtes dirigé dans la bonne direction puisque vous avez ici la réussite. Donc on vous dit que cette jeune fille a pris la clé, prend son courage à deux mains, enlève la clé de son cou et ouvre ce portail et que la destination que vous prenez sera vouée à une réussite. Vous emmène dans la bonne direction parce que votre décision, vous avez soigné votre cœur, vous avez soigné la dualité dans votre, le doute et la dualité dans votre cœur et vous vous lancez et vous vous êtes soigné quelque part, vous vous êtes guéri quelque part et vous vous lancez à l'extérieur. Vous vous projetez et il y a de bonnes chances que vous ayez des bonnes nouvelles dès cette semaine pour des décisions d'ouverture et de nouvelles choses, de nouvelles destinations. Il y a probablement de bonnes nouvelles et de bonnes retombées positives pour vous cette semaine, que ce soit dans le domaine sentimental, émotionnel, que ce soit au niveau des études, au niveau de l'apprentissage, au niveau du fait de recherche spirituelle. Vous êtes aiguillé par la chance, vous êtes aidé par la chance, vous avez un rebond par la chance qui vous amène dans la direction de la réussite. Ensuite, pour chaque signe, j'ai tiré 2 cartes. Donc pour les cancers, j'ai tiré la lune et le guide. Alors, la lune est cette semaine, donc elle ne sera pas la semaine prochaine. Donc ici, on parle d'éclaircie sur votre intuition, les cancers, de libération. Vous êtes aiguillé par vos guides, vous êtes emmené dans la bonne direction, vos intuitions sont bonnes. On peut parler de libération concernant une femme. Voilà, des zones d'ombre qui persistaient autour de vous, avec des fluctuations où vous étiez ballotté à droite à gauche, avec des oui ça va aller, ben non finalement ça va pas, ben on n'a qu'à faire comme ça puis finalement non. Il y a une notion de fluctuation, de choses incertaines qui ont traversé ces dernières semaines vous concernant et on vous dit ici que le chemin reprend sa droite route. Les fluctuations cessent et vous reprenez un chemin plus fluide, plus éclairé, plus fluide. Vous êtes emmené dans la bonne direction. Vous êtes accompagné. Et votre intuition est un grand secours pour vous. Pour les scorpions. Scorpion, vous avez le cancer et la faille. Le cancer représente la famille, tout ce qui est le domaine de famille, du foyer, de l'intuition, une fois de plus. Hein, il y a vraiment beaucoup d'intuition pour les signes d'eau cette semaine. Mais là, on vous parle de la faille. Donc, il peut se passer quelque chose qui vous perturbe au niveau familial, au niveau foyer, au niveau des enfants également, ou qui perturbe la stabilité de votre cocon familial. Hein. Votre intuition peut être aussi biaisée par justement ces problématiques dans le domaine familial. Cancer représente également les racines. Donc les racines, ici on parle de vos parents et grands-parents qui peuvent avoir une problématique à régler dans la semaine pour laquelle vous serez sollicité. Alors, je pencherai sur un problème médical. Voilà. Dans le domaine du foyer, vous pouvez avoir aussi à manquer de choses de manière plus concrète. Vous avez oublié de faire les courses, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça, vous n'avez pas eu le temps.
Voilà, et on se retrouve un peu démunis dans le courant de la semaine parce que vous n'avez pas eu le temps de gérer les choses les tâches quotidiennes, quoi, hein, voilà. Donc ça peut amener aussi, donc il peut être quelqu'un dans la famille qui n'a pas fait son rôle, qui n'a pas tenu ses responsabilités, alors, toujours de manière très matérielle ici, hein, donc ça peut ramener quelques disputes et le fait de devoir mettre les choses sur table pour rééquilibrer la situation. Pour les poissons, vous avez deux très belles cartes, le partage et la paix. Donc on peut dire ici que vous êtes plutôt épanoui cette semaine, vous êtes plutôt serein, vous êtes plutôt en paix avec vous-même et avec l'extérieur. Vous pouvez avoir à recevoir des signes de gratification des personnes autour de vous, que ce soit votre hiérarchie. Vous êtes, euh, ouais, on vous apporte beaucoup d'énergie positive dans les bonnes pensées. Vous pouvez entendre des bonnes choses vous concernant dans les personnes autour de vous, ou peut-être même pas directement, mais quelqu'un va venir vous dire que une telle personne vous apprécie beaucoup, que vous êtes quelqu'un de fiable, que vous êtes quelqu'un de doux, que vous avez le cœur sur la main. Voilà, on peut dire que dans le partage que vous avez pu donner ou que vous donnez au quotidien, l'univers vous apporte des petits bonheurs, que ce soit par des coups du destin, comme ça, hein, les dés du destin, comme je vous ai dit, des choses positives. Votre semaine sera ponctuée de petites attentions délicates, de bonnes paroles, de douceur. Il y a vraiment beaucoup de choses ici et surtout beaucoup de bonnes choses qui vous sont apportées et surtout dans la reconnaissance de ce que vous apportez aux gens. Il y a une sérénité ici, un partage harmonieux. On donne sans rien attendre, on donne comme d'habitude, vous donnez sans rien attendre, vous donnez avec bonté et on vous dit cette semaine que l'univers vous remercie et vous pourrez bénéficier de plein de petits gestes, qu'ils soient matériels, que ce soit par la parole, que ce soit par les gestes d'affection, que ce soit par des petits bonheurs qui viennent à vous cette semaine pour résoudre ce que vous aurez à résoudre. Mais ça ne devrait pas être très très lourd pour vous cette semaine. Vous vous assurez votre propre libération. Voilà, là c'est vraiment ce que j'ai avec la colombe, l'envolée, la libération. Vous vous libérez de choses qui étaient cette boule. Imaginez qu'elle était en vous ici et qu'elle ne demandait qu'à sortir, qu'à vivre, qu'à s'extérioriser, comme avec cette carte-là, hein, où l'enfant se demande bien si je sortais, qu'est-ce que j'aurais bien de l'autre côté. Et bien là, voilà, cette boule était ici, l'interrogation était à l'intérieur de ce cratère-là, et il sort. Il y a vraiment la libération, l'envol, l'essor vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose dont vous ne devez pas douter, parce que ce sont des belles choses qui viennent à vous. C'est un essor qui est nécessaire et qui vous fait naître à vous-même. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éclaircies, vous permettra de traverser au mieux cette semaine du 1er au 7 février, et bien que les choses qui soient annoncées soient belles, des bonnes choses. Donc, eh bien, n'hésitez pas à mettre un commentaire si cela vous parle, si cela vibre en vous. N'hésitez pas également à liker, partager, vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Je vous souhaite plein de belles choses. Réceptionnez, accueillez toutes ces jolies choses qui viennent à vous, que ce soit l'ouverture du chemin qui était bloqué, que ce soit les ouvertures également vers un nouveau monde, vers un nouveau vous.
que ce soit l'éclosion ou l'explosion de vous-même, de la naissance de vous-même. Profitez de chaque chose, et la réussite, hein, la réussite, le soutien mystique. Donc vraiment, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!